Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur FC Mobile 25 et dans cette vidéo, vous allez découvrir tout ce qui est arrivé. Donc voilà, donc ça c'est le chapitre 13 de la Liga. Donc voilà, donc tout simplement ici, vous allez faire un petit entraînement en Liga, donc terminer l'entraînement en Liga pour gagner la progression Liga. Donc justement faire des petits matchs pour récupérer des points. Ces points-là, vous allez les échanger sur le chemin ici. Donc tout simplement pour échanger contre des récompenses. Donc là, vous avez des petits crédits, vous avez des fragments TOTS, des gemmes. Donc voilà, encore des gemmes ici, des points de transcentrement, des crédits, des fragments, ici, voilà, hop, tout ça. Donc tout ça, vous allez faire donc chaque jour donc les matchs, donc les matchs d'entraînement, vous allez récupérer les points TOTS et vous allez tout y changer contre toutes ces récompenses-là. Vous avez du 100, 107. Ici, vous avez 1 million de crédits, vous avez un petit match Arnaud. Et ensuite, donc là, vous continuez ensuite, ainsi de suite. Il y a 100 gemmes également, et là, il y a encore des shards. Et là, vous avez encore un petit match Arnaud ici. Ici, vous avez encore un match Arnaud, et là, vous avez un paquet de gemmes à 200. Et ensuite, ici, vous avez des petites récompenses, 1 500 000 et des fragments TOTS. Après, vous pouvez choisir entre un ratio 107, mais ça, je vous le déconseille. Ratio, c'est justement un, c'est un joueur ranké, donc c'est un grand maximum à 109. Donc franchement, je vous le conseille pas du tout. Après, vous avez des shards ici, vous avez 30 shards. Donc si vous avez besoin de shards, vous le prenez. Ou là, vous prenez le Mascherano. eSport a vraiment sorti des dingueries pour la Liga. On a du Ronaldinho 109, qui est qui est vraiment excellent. On a du Iker Casillas 109 également. On a du Fernando Hierro, on a du Mbappé, il y a du Lamine Yamal, du Bellingham, du Rafinha, du Xavi, du Forlan, du Makelele, il y a du Valverde également, du Vinicius, Pedri Koundé, Lodrup, du Inigo Martinez, Lewandowski, Rudiger. Et puis on a un Baldé, un Juan Garcia qui est un peu moins important. Mais vraiment, en vrai, les gars, franchement, eSport nous a sorti vraiment des dingueries. Ils nous ont vraiment régalé. Et en plus de ça, la TOS, si on va sur le chapitre TOTS, on a du Gyökeres à 108. Alors, il faut savoir que c'est pas le seul qui va arriver dans la TOTS, c'est le seul qui est arrivé aujourd'hui dans le chapitre TOTS. Mais le, dans la colonne TOTS, il y en aura d'autres qui vont arriver par la suite. Pas aujourd'hui, mais par la suite, la semaine prochaine, parce qu'il y a la TOTS et l'UTOTS qui va arriver la semaine prochaine tout ensemble. Pour l'instant, on ne sait pas qui, mais il y aura plusieurs joueurs qui vont arriver. Il y aura Cristiano Ronaldo, il y aura Messi qui va arriver, certainement en UTOTS ou en TOTS, on ne sait pas. Je pense que ce sera plus en UTOTS. Mais en vrai de vrai, ces joueurs-là vont arriver et à mon avis, ce sera vraiment une vraie dinguerie. Donc voilà, nouveau chapitre qui s'est arrivé au niveau de la finale. On va aller voir ça tout de suite. Et on a deux joueurs qui sont arrivés. On a du Fratezzi. Alors Fratezzi, c'est pas, il y a pas des stats de fou. Il n'y a pas des stats vraiment folles. Mais en vrai de vrai, ça peut être un bon petit milieu, très sympathique. Donc voilà. Et ensuite, on a du Lucas Hernandez. Ça fait quand même plaisir parce que ça fait quand même très longtemps qu'on n'a plus eu de Lucas Hernandez comme carte. Et donc voilà, il n'y a pas une grosse vitesse, mais comme en défense assez solide et en physique aussi. Donc en vrai de vrai, Lucas Hernandez, c'est quand même une bonne carte. Il y a quand même une bonne carte vraiment bien sympa. Fratedi un peu moins, parce qu'il n'y a pas vraiment des choses spéciales. Mais voilà, c'est des joueurs assez sympas, assez sympas. Et donc voilà, ces joueurs donc UCL Road to Finals peuvent recevoir une des améliorations. Le club gagne la finale et il y aura une gêne plus 1. Donc c'est-à-dire que si la Terre gagne, eh bien Fratedi sera 108. Et si jamais Lucas Hernandez gagne, si jamais le PSG gagne, eh bien Lucas Hernandez aura une gêne à plus 1. Et donc il sera à plus 1. Et en plus, il ne faut pas oublier aussi les amis que juste après la finale, on aura le meilleur 11. Donc le meilleur 11. Donc l'équipe du tournoi, un peu comme à l'Euro au niveau de l'année dernière. Donc franchement, les gars, il y a vraiment un monde où ils peuvent sortir vraiment des cartes de malades, des joueurs de malades. Une bonne équipe avec du Donnarumma certainement, du Dota Martinez, du Bastoni, et puis d'autres, hein, et puis d'autres aussi, pourquoi pas. Donc voilà. Donc en fait, tout simplement, ce que vous avez à faire ici, donc là dans le principal, eh bien c'est assez simple, c'est de votre petit match ici. Donc là, vous sélectionnez votre équipe, voilà, tout simplement. Donc là, j'appuie sur confirmer. Et là, bah, vous pouvez gagner des fragments UCL si jamais vous avez l'envie vous vient, vous n'êtes pas obligé, mais sinon, si l'envie vous vient, que vous voulez vraiment ce joueur-là, bah, tout simplement, vous faites ce match-là et vous gagnez des fragments. Et ensuite, bah, tout simplement, dès que vous avez terminé ce match, eh bien, vous avez des récompenses ici. Donc, vous pouvez gagner 5000 gemmes, qui est quand même pas négligeable, 5000 gemmes en vrai de vrai. Ensuite, vous avez un 102, 107, ça, je vous le conseille un petit peu moins, parce que voilà, il y a quand même des joueurs TOTS qui sont quand même plus intéressants que ça. Et puis vous avez des Mascherano, vous avez trois Mascherano, donc c'est à vous de voir. Franchement, après les Mascherano, je vous dis tout de suite, clairement, les Mascherano, on en gagne quand même plus facilement dans la TOTS, dans les événements, dans les modes défi. En plus, il y aura une vidéo qui va sortir sur ma chaîne YouTube par la suite, où je vous explique comment gagner des Mascherano facilement. Donc voilà,
Moi, ce que je vous conseillerais, ce serait plus sur les Mascherano, sur les 5000 gemmes. En vrai de vrai, moi, je pense plutôt que je vais opter pour les 5000 gemmes. Parce que les Mascherano, on peut gagner quand même beaucoup dans d'autres événements, dans les modes défis, en SBC, des choses comme ça. Je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Donc, il y a quand même du Rogers, il y a quand même Rice, il y a Maignan, regardez, il y a quand même du Lacazette, il y a du Hudson-Odoi, du Borja Iglesias, Mkhitaryan, Nicolas Jackson, Brahim Diaz, il y a du Hato, Olmo, Mel. Après, les gars, faut vous dire un truc, c'est que ces cartes-là sont pas super intéressantes, parce que c'est des 99, donc voilà. Mais en vrai, pour quelqu'un qui a pas une grosse équipe, franchement, il y a quand même du Declan Rice, comme MC, il y a du Macmillan, il y a du Lacazette, il y a du Rogers. Donc voilà, c'est pas des grosses cartes, c'est pas des grosses cartes, et malheureusement, eSport s'est pris un peu tard. Peut-être aussi c'est un peu trompé au niveau des notes, mais en vrai de vrai, je trouve que c'est quand même pas mal. Donc voilà, tout simplement, ben voilà, on a ça. Et puis c'est à peu près tout, c'est à peu près tout ce qui est arrivé. Voilà les amis, on aura aussi un SBC, n'oubliez pas, on aura aussi un SBC, un Anthony à 100 notes de général, donc c'est quand même assez du lourd. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, continuez à me soutenir, et on se retrouve très bientôt pour une vidéo. Salut à tous, ciao ciao.